Première vidéo de 2024. Je voulais commencer par vous dire merci. Ça y est, on a passé les 20 000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. Le mois de décembre a été fantastique. C'est le mois record. La chaîne fête ses 3 ans là en plus. Donc c'est un très bel anniversaire qu'on est en train de passer ensemble. Je voulais également vous souhaiter une merveilleuse année. L'année qui va suivre, j'espère, sera fantastique. Énormément de gros projets sur la chaîne. Là, ça va arriver d'entrée. Patientez février, vous allez voir, ça va être assez incroyable. Alors ça, c'est quelque chose qui ne changera pas du coup en 2024. Putain, j'en ai marre. Je m'appuie sur une voiture moderne aujourd'hui. C'est pas pour rien, parce que cette vidéo, elle est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Carly. Alors Carly d'ailleurs, je tiens à les remercier énormément. Ils me font confiance pour 4 vidéos, donc voilà, vous allez les voir en janvier, février, mars et avril. Merci Carly de votre soutien. Carly, c'est un boîtier OBD qui va vous permettre de diagnostiquer et de résoudre les problèmes vous-même de votre voiture. C'est pas beau ça? Alors ce qui est bien avec Carly, c'est que vous n'avez pas de grande tablette, vous avez juste cette prise là et une application sur votre téléphone. J'ai branché Carly sur la classe A du coup, et elle se trouve au-dessus de la pédale de frein. Voilà, Carly s'est connecté à la Mercedes et là du coup il va chercher pendant quelques minutes. Voilà, il se connecte à la voiture. Voilà, après 2-3 minutes, le jag est terminé. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? On a 2 problèmes liés à la clim. On a un problème, l'unité de contrôle de fonction d'alarme de distance. Ok, les autres systèmes ils vont bien. Rang commune d'injection, il y a un problème. Hop. Alors vous voyez, Smart Mécanique, ça c'est bien parce que vous rentrez dedans. Il vous donne le code erreur constructeur. Il va surtout vous expliquer le problème en vous identifiant ce qui peut vous arriver avec ce problème-là. Donc vous avez perte de puissance, rugosité, etc., etc. Donc ça, c'est comme si c'était un diagnosticien qui vous donnait en fait l'erreur que vous avez par rapport à ce code-là. Et vous voyez plus bas, il y a tous les codes erreurs qui sont liés à ça et quand vous cliquez dessus, hop, il vous donne plus de détails. Donc c'est super pratique. Alors Carly, en plus du diagnostic, il peut vous donner l'entretien en fait. Hop, l'entretien, ce qui est bien, vous voyez, vous avez service A, service B, ça c'est les trucs Mercedes. Vous allez dans Régler maintenant. Et là, vous pouvez saisir la date à laquelle vous avez à faire le service A, le service B, etc. etc. Et Carly, via l'application, vous donnera des rappels. Vous avez ça aussi chez Carly, c'est les données kilométriques du compteur. Donc quand vous allez acheter une voiture d'occasion, vous prenez votre boîtier Carly avec vous, vous le branchez sur l'OBD et l'application vous dira si le compteur a été tombé ou pas. L'appli va vous donner aussi l'état de santé de la batterie. Et si c'était pas suffisant, en plus de tout ça, vous allez pouvoir personnaliser sur certaines marques, attention, et certains modèles, certaines années, personnaliser le compteur, l'éclairage et surtout vous allez pouvoir déconnecter en permanence le Start and Stop, l'une des pires inventions du 21e siècle. Je vous ai aussi obtenu un code de 15% qui est valable sur tout leur site. Vous avez le lien qui est dans la description sous la vidéo ou alors un premier commentaire épinglé. Donc je remercie énormément Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Et tout de suite, place à la vidéo, c'est parti. Encore? Encore lui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Julien, bonjour. Bonjour Ben. Merci de m'accueillir à nouveau. Ouais, pas de problème. Dans ta boîte à jouer, j'ai envie de dire. C'est une voiture que je vais pas dire que je convoite, mais que j'étais très curieux d'essayer depuis que la chaîne existe, parce que tout le monde en dit un énorme bien. Et quand j'ai lu le bisou d'ailleurs à Sylvain. Salut mon pote. Quand j'ai lu le Vulcan Mag sur la E39, on a senti que Sylvain adorait cette voiture. Donc je suis très content de vous la présenter aujourd'hui. Il y en a eu quasi 20 500 de produites en tout, de 98 à 2003. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que la M5, elle arrive 3 ans après la présentation de la E39. Effectivement. C'est énorme. Ouais. Alors c'est très rare, en général, les déclinaisons sport sortent 6-8 mois, voire 1 an après la présentation du modèle classique. 3 ans, ils ont attendu. Ouais. Ça prouve que cette voiture était très en avance sur son temps. Première BMW avec les Angelize. Oui, c'est vrai. Alors, les Angelize, c'est comme un peu, tu vois, les Lexus qu'il y avait sur les Mazda, voilà. qui est devenu un truc, le symbole du tuning kéké, tu vois. Ouais. Malheureusement, parce que esthétiquement, quand c'est d'origine, je parle, c'est magnifique, ça donne un regard très agressif à la voiture. Première M avec un V8. Tout à fait. Ils ont cassé des codes un peu chez BM. Le puriste de la BMW M voudra un 6 cylindres en ligne. Sauf que dans l'histoire de BM, la seule M5 qu'il y a eu avant celle-là, E34 avait le 6 en ligne. Ouais. Ensuite, on est passé au V8. Ensuite, on est passé au V10. Ils ont testé plein de trucs. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure M5? Ah oui, 100%. Non, mais il n'y a pas de débat, on peut arrêter la vidéo aussi. Meilleure voiture du monde, on arrête. Allez, au revoir. Générique pour le week-end. Merci, salut. J'ai jamais testé d'M5, donc je suis très curieux de voir ce que ça donne. Attends, ah, ça c'est bon. Nice. Un homme de goût, c'est une 16V en plus. Je m'en bats les couilles de la M5 du coup. Attends, voilà. T'avais peut-être d'autres trucs à ajouter, des fun facts sur la voiture ou... C'est un japonais qui a designé la E39. Ah oui, oui, c'est un japonais. Ouais. Okay. J'ai oublié son nom parce que c'est un japonais. Mais on n'a rien contre vous. Il a fait aussi la E36, donc elle est très proche. Ah, oui. C'est pour ça qu'elle ressemble un peu à la E36. Aux baguettes d'ailleurs.
Il y a de Oui, belles par similitudes exemple, au niveau les des baguettes, portières. Les etc. baguettes, d'ailleurs, le logo M, c'est le même que les E36, ce petit rectangulaire là. Et c'est une voiture qui, je trouve, vraiment bien réussie esthétiquement parce qu'elle en fait pas trop. Enfin, c'est le bon compromis. C'est vrai. Le design est parfait. Elle est pas bien là avec des sobre. lance-roquettes sur les Voilà, ailes et c'est tout. pas genre je suis Ouais, petit, ouais. vas-y, Elle est j'envoie. très Non, discrète, c'est c'est vrai. discret, c'est bien foutu. Après, non, je crois que c'est tout. Hein. Bah écoute, on va faire le tour du propriétaire. On va Allez. laisser la Dacia passer musique à fond. Julien, explique-nous un peu l'histoire de celle-là. Mais écoute, celle-ci, particulier. c'est une voiture que j'ai moi depuis 2016, donc quelques années déjà, maintenant 7 ans. C'est une voiture qui est d'origine France, donc elle a été Ah, achetée. c'est une vraie française. Ouais, c'est une française, bien sûr. Contrairement à beaucoup de 39 et M5 qu'on voit sur Ouais. le marché, celle-ci est vraiment française. Elle a été achetée à Poitiers. Fun fact, elle est partie un an après en Suisse. Et donc elle est restée de 2001 jusqu'à 2013 en Suisse. Ah oui, elle est restée une bonne partie de sa vie quand même. Ouais. Après, elle a été rachetée par un Français qui l'a ramenée de Suisse, en fait, si tu veux, et revendue par la suite. Et moi, j'ai racheté la personne à qui elle a été revendue. Donc, j'ai racheté cette voiture en 2016, j'ai trouvé qui était sur le Bon Coin, mais j'ai trouvé sur un forum, en fait. Le vendeur était sur un forum où j'étais également. L'ancien propriétaire suisse était sur ce forum aussi, donc c'est comme ça que j'ai eu confiance. Voilà, j'ai confiance à la voiture parce qu'il y avait un historique assez. Ouais, elle était suivie même sur Internet. Depuis longtemps, quoi. Voilà, elle était connue. Et je suis allé le voir peu de temps après avoir acheté la voiture, en revenant du Nürburgring, parce que je suis parti au Nürburgring un mois après pour aller faire des tours dessus. Je suis allé donc voir le propriétaire Malcolm, je le salue. Ça lui fera plaisir de voir la voiture et de me voir. Il l'a vendue pour s'acheter une M135i à l'époque en 2013, toute neuve. Très bel état déjà quand je l'ai eu, hein. Vraiment magnifique. Elle est Déjà, magnifique. un très bel exemplaire déjà quand je Elle l'ai est prise, quoi. Et depuis, bah voilà, je suis parti au ring avec un mois après. J'ai fait un grand road trip dans toute l'Allemagne. On a fait 8000 km en 15 jours. Ah oui, on a fait toute l'Allemagne, hein. Les musées, les machins, tout fait. Hein. On a pris 300 sur l'autobahn plusieurs fois. On s'est bien amusé dès l'open, tu vois, dès le début. Et donc bah voilà, j'étais déjà amoureux de la voiture avant, on va dire cette petite lune de miel. Comment rester insensible? Donc t'as pare-choc spécifique à l'avant évidemment, les jantes, les rétros, les petits logos M5 sur les baguettes. Sur les baguettes. Pare-choc arrière évidemment. Bien, on va passer à l'arrière, c'est ma partie préférée. Ouais. Clairement l'arrière, je trouve que pour moi, ça c'est noir laqué, tu vois. Ah oui d'accord. Sur le 39 normal, certaines l'ont, genre les 540 ou des modèles un peu exclusifs, mais plein de 39 normales n'ont pas, c'est noir en mat, tu vois. Là, les jantes, on en parle? Ouais, 665. C'est du combien les pneus là? C'est du 18 pouces, 275. Oh là là, bah, le déport, je sais pas si. Voilà. C'est d'origine. Hein. Elles sont folles les jantes. J'adore, hein, parce que d'habitude, tu vois, les caisses des années 90, il y a toujours des jantes moches dessus. Là, pour changer les jantes d'une M5 à 39, t'en as qui l'ont fait. Bah après, il y a des très belles versions je trouve que ça lui va mieux avec des jantes japonaises, notamment, je trouve que ça va super bien. Des BBS d'époque là. Ouais, mais les jantes d'origine sont magnifiques. Il n'y a pas photo. Hein. Vas-y, on va voir le cul de la voiture. Je trouve que le cul est fou. Les 4 sorties. Là, pour moi, tu vois, ça c'est la M par excellence. Elle est parfaite comme ça. Légèrement bodybuildée, 4 sorties derrière. Bon, c'est pas des sorties d'origine. Non, Super Sprint, ouais. Super Sprint, c'est ce qui se montait de mieux à l'époque. Oui, il y a d'autres options, mais Super Sprint, c'était ce qui se faisait de bien. C'est pot homologué, donc c'est les versions street qui sont un peu plus silencieuses que les versions race. Ouais. Ça lui va bien, je trouve le son est parfait. Bon, ce qu'on n'a pas dit, Julien, tu me l'as dit tout à l'heure en off, je tiens à le signaler quand même. Elle est de quelle année ta voiture? Ah oui, c'est une juin 2000. Elle a été convertie en phase 2. Voilà, en fait, c'est juin 2000, c'est les dernières phases 1 en fait. J'ai le moteur phase 2 par exemple, qui est arrivé en février 2000. Moi, c'est une juin 2000, donc on est 2 mois avant les phases 2. Et Malcolm, justement, qui l'a acheté, donc le Suisse, là, il a fait lui convertir la voiture en phase 2, mais chez BMW, hein, j'ai les factures BM, des feux avant, des feux arrière, c'est rigolo. Du GPS, du compteur, de tout ce qui fait la phase 2. Ils ont tout fait en plus. Oui. Ouais, ah oui. Sur plusieurs fois, hein, mais j'ai les factures où c'était fait comme ça. Quoi. La caméra aussi qui a été rétrofit, tout ça c'était fait chez BMW. Rigolo. Et là, il commence à bien pleuvoir. Comme par hasard, alors qu'il n'était pas censé pleuvoir. Heureusement que j'ai roulé avant. Oui, effectivement. Ouais. Ça aurait été tellement rigolo. Enfin, si, ça aurait pu être rigolo, mais bon. Waouh. Donc, alors là, je découvre avec vous. En ce moment, je me fais des petits kiffs, tu vois. Les moteurs, je découvre en même temps que les abonnés. C'est magnifique. Et en fait, ce que je reproche aux voitures d'aujourd'hui, c'est que tu as des caches partout. Effectivement. Là, c'est très esthétique. Là, tu as tout qui est bien. C'est bien designé. Vends-nous du rêve. S62 B50, donc c'est un 5 litres V8, dérivé du M60 et M62 de chez BMW qu'on trouve sur les 540, 740 de l'époque. Très bon aluminium. Moteur, full alu. Très bon moteur, hein, vraiment costaud. Évidemment, il peut y avoir des faiblesses, des trucs à vérifier, mais dans l'ensemble, pour une M, c'est vraiment très fiable. Ouais. Bah, c'est beau. Hein. La petite plaque en carbone, là, oui, c'est du carbone. C'est du carbone. Très excitant. Ouais. Mais il est neuf. C'est neuf. Non, c'est pas neuf, c'est juste bien nettoyé et bien pris soin. Je suis un peu maniaque. Des voitures comme ça, il faut leur rendre hommage. Oui, je suis d'accord. C'est pas pour les avoir dégueulasses. Hein. Très rigolo, les couves-culasses. Avec les traits comme repartis comme les couves-culasses du 36, de 36, tout ça, là, 50, le fameux mythique BM. Allez, puis le logo M, le design de ce moteur-là, il est fou. Continue, vas-y à nous parler des specs techniques, il est magnifique. Donc 400 chevaux, 500 Nm de coupe, boîte 6, boîte Getrack 6, très bonne boîte aussi. Ouais. C'est beau ça.
T'as un Vanos de chaque côté, enfin un double Vanos de chaque côté. Hein. Il y a 2 doubles Vanos. Ouais, un mission échappement de chaque côté. Le Vanos, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système qui permet de décaler les arbres à cam, un peu comme le VTEC. Comme le VTEC, avec travailler autrement, on va dire, mais voilà, c'est à peu près le même système. Voilà. Donc là, il y a 4 Vanos dessus. Et c'est un moteur, je me répète, un peu bulletproof quand même, hein. C'est quand même costaud. Putain, mais c'est clinique. T'as même pas, oui, un petit peu de gras là. Attends, il est neuf le putain de bouchon de merde. Ah oui, parce que je change tous les 2 ans parce qu'il fuit cet enfoiré. Et puis SBM, hein. C'est pour moi la dernière époque. C'est la fin d'une ère pour moi, tu vois, des voitures. Des voitures passionnantes, sans trop d'électronique. C'est de l'atmosphérique, boîte mécanique, etc. etc. Ça reste des voitures simples quand même, qui sont roulables au quotidien, qui ont une gueule de malade, qui sont fiables. Et c'est une machine. Hein. C'est une machine. Ouais. Et d'ailleurs, on va aller vérifier ça tout de suite. Allez, c'est parti. Let's go. Bon. M5 E39. C'est parti. Oh le loulou là, on est à 1200 tours. Alors Julien, on va parler un petit peu de l'habitacle. De spécifique à la M5, tu vas avoir le volant qui est sur les packs M. Sur certains packs M, il est comme ça aussi. Par contre, tu n'as pas le stitching, tu n'as pas la couture ah oui, le bleu et rouge là, ouais, très beau ça. Le M5 comme ça. Tu as le pommeau 6 vitesses cuir rétroéclairé. Rétroéclairé. Ouais. T'as le M tu mets les feux, c'est rétroéclairé. La grille aussi. Oui, bien sûr. C'est un délire ça. Ah ouais, c'est un délire. Rappelle-moi, elle est de quelle année cette caisse? C'est une 2000 celle-là. Ça sert à rien, ça va mettre une LED et une ampoule. C'est rigolo, c'est les petits détails comme ça qui. Il est rétroéclairé. La voiture a plus de 20 ans. Sorti en 98 les premières. C'est ouf. Enfin 98, mais ouais, t'as le truc comme ça. T'avais l'alu brossé comme ça. Très beau ça. Que sur les M. T'as plusieurs sur les portes aussi. T'avais plusieurs setups possibles et on va dire que c'est le plus désir. Enfin, c'est la question de goût, mais ouais, ça lui va bien ça, on va dire. 252 000 km. Elle est neuve. T'as des mecs aux USA, ils sont 600 000 bornes avec ces moteurs. Non, sérieux. Ah ouais. Sérieux, putain. En même temps, V8 4 litres, voilà. 4 litres 5 litres, pardon. Alors. Excuse-moi. Je t'offense. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est là, les LED au niveau du comptoir, c'est la chauffe de l'huile. C'est l'huile, ouais, enfin oui, chauffe moteur général, je sais pas ce qu'il prend l'huile. Voilà, et en fait, quand l'huile est chaude, les LED orange, ça s'affiche plus du tout. Bah là, tu es bon sur le. Là, elle est chaude là. D'accord. Attends un peu quand même. Ouais. Non mais de toute façon, je vais un peu apprivoiser la bête, parce que tu m'as dit qu'elle était assez intimidante quand même. Un petit peu, ouais. Après, t'as conduit des voitures quand même un peu. Oui, j'ai conduit, ouais. Mais bon, c'est vrai que tout ce qui était de cette puissance-là, c'était beaucoup plus récent quand même. Donc là, c'est un peu toi et ton skill à te démerder. Ouais, avec le SP, tu feras rien. Et il est pas permissif du tout? Non, le SP, il te casse les couilles en fait. Hein. Ah ouais? Castrateur de ouf, le SP. À l'époque, c'était les premiers. Alors oui, ils voulaient être super sécurisants ou c'était juste comme ça. Mais c'est bien aussi quand tu roules un peu dans des conditions pas très optimales. Là, t'as 100 chevaux. Hein. Ah oui? Ah ouais, là, c'est la RSI. Hein. D'accord. Par contre, quand tu l'enlèves, c'est très confortable comme ça en tout cas à rouler. C'est pas mal, ouais. Là, roule pépère vraiment sur une grande nationale. Et là, c'est hyper agréable à conduire. Quoi. Après, qu'est-ce que tu as de beau aussi? Tu as le bouton sport. Je vais taper reste comme t'es. Ah oui. T'as senti le. Oui. Voilà. Bouton sport qui joue sur la réponse à l'accélérateur. Plus sensible? Voilà, les papillons individuels, les papillons pour chaque cylindre sont plus sensibles en fait. Ils s'ouvrent plus. Avec moins d'appui sur la pédale, ils s'ouvrent plus sur le voilà. Et t'as la direction aussi qui se durcit. Ça, je l'ai pas senti, on était en ligne. Un peu plus, si, c'est sûr. Ok, oui. Quand on était en ligne droite, je l'avais pas senti. Bon. Tu passes là un peu. Bon je mets le mode sport ou pas? Bah ouais. Ah oui. Oh putain. Waouh. Oh, c'est dingue. Waouh, mais on est catapulté. Ah, ça va. La réponse à l'accélérateur, elle est incroyable. Atmosphérique, individual throttle body. Je suis choqué. Ah non, mais bon, j'avais espoir, je sais pas, parce que tu connais une grosse caisse quand même. J'ai vu énormément, on va pas se mentir, sur internet, la E39, elle est au-dessus du panier. Ouais. C'est vraiment la M5. Voilà. Et j'en attendais beaucoup. Dès que tu as mis le mode sport, tu as l'impression que c'est une autre caisse. C'est incroyable. Autant des fois, tu as des voitures comme ça où c'est du bullshit. Sport. Ouais, non, là, ça bouge vraiment les un bouton en mode sport, ils seront contents. Voilà. Non, là honnêtement, la réaction à la pédale, elle est incroyable. Tu aurais mis pied dedans sans le mode sport, c'est pareil. C'est juste que là, c'est plus tôt que tu as le. Tu sais, c'est beaucoup plus. En fait, vu que j'étais en train d'accélérer quand tu l'as mis, tu as l'impression d'avoir un putain de boost. C'est un truc de ouf. Ah non, elle est trop bien cette caisse. J'ai hâte de voir le comportement à la suite. Là, si tu veux, il y a un petit passage, tu vas pouvoir monter à 80 là. D'accord. 82? Voilà, tu vas prendre à 82 là. Je t'enlève le truc magique aussi pour pas que ça. Ah, mets le 2, mets le 2. En 2? Ouais. Putain. Waouh! Ah non, Tu peux pas rester tranquille avec une voiture comme ça, on est d'accord. Ça s'apprend. C'est un plus au crime. Ah oui,
Là, attendez, je vais regarder l'angle que vous avez de ce côté. Normalement, je ne devrais pas trop avoir à flouer le compteur. Même si on a pris là, allez, 85. 83, ouais, j'ai vu là, c'est marqué. Ces moteurs-là, en fait, ce qui est bien, ce que j'adore avec les V8, c'est que ça fait un aussi beau bruit très bas dans les tours qu'en haut dans les tours. Voilà. Et t'as la reprise. Ouais, t'as la reprise. Hein. Ah ouais. Alors, 4e. Hein. Oh là là. Meilleure voiture du monde. C'est une muscle car qui tourne. C'est ça, mais c'est clairement ça, puisqu'elle était vraiment destinée pour marcher américain, cette voiture. Hein. Et d'ailleurs, ils en ont eu, je crois que c'était produit à 20... Il y en a eu 20 000 et quelques. 20 000 et quelques, voilà. Et je crois que plus de la moitié sont aux USA. Ouais, là-bas, c'est clairement la voiture faite pour... T'as pas le SPV, vas-y. J'ai l'impression qu'il faut être très progressif sur les gaz. Ouais, ça dépend. En vrai, ça tient quand même. Hein. Faut vraiment faire le mongol pour partir. Ouais, on est en combien à l'arrière là en pneus? 275. Ah, c'est énorme. Ouais. Pour une voiture de cette époque-là, pour une berline avec, surtout. Entre guillemets, si peu de 275. Ouais. Bon, il y a 500 newtons. Ouais, 500 newtons. Donc ça, évidemment, il faut les passer. Ils arrivent. Hein. ils sont prêts à débouler à n'importe quel moment. Hein. C'est abusé. Hein. Non, mais elle marche fort cette voiture. Et les freins? J'ai entendu beaucoup de mal sur les BM. Bah, là, je peux pas juger des freins, ça freine parce que je roule pas. Mais est-ce qu'en condition, non, c'est nul? Moi, je les ai eus d'origine, c'est pas ouf. Ça bombarde. Hein. Le virage d'après, il arrive en 2 en 2 secondes, c'est ce que je te disais. Ouais. Ça pète derrière, j'aime bien. Ouais. On sent, le pont, il verrouille vite. Hein. Ouais, l'autolocal marche bien. Waouh! Ça bombarde. Oui, l'ambiance. C'est là que tu vois quand tu as une réelle sensation de pousser, c'est très con ce que je vais dire, quand tu lâches les gaz. Tu reviens tout de suite en avant. Ah, ouais. Oh là là, elle est géniale. Oh, mais la dispo du couple, c'est impressionnant. Ah, on oublie ça maintenant avec les turbos et tout. Hein. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est cool. Content que ça te plaise. J'avais peur vu que t'aimes bien les petites voitures, etc. Non, mais après, il faut savoir s'ouvrir un petit peu. Mais ce genre de caisse, tu vois. Là, tu mets là sur du tour, hein, par contre. Ouais, non, mais c'est pour ça j'ai un filet de gaz là. Waouh. Dès que tu lâches les gaz pour passer un rapport, c'est impressionnant. La brutalité, en fait. Ouais, ça, en fait, elle est brutale. Elle est brutale, c'est trop bien. C'est ça. Enfin, moi, j'aime bien. Bah, t'achètes pas ce genre de caisse pour. Surtout qu'il y a 2 visages, quoi. Il y a 2 visages. J'espère qu'on le verra à la GoPro, comment on avance sur les sièges à chaque fois que je passe un rapport, c'est fou. Et je la trouve pas si grosse. Bah en vrai, elle ressemble, c'est une série de Elle est très lumineuse, hein. t'as pas beaucoup de gros c'est montants. bas, le truc et tout, bah oui. Voiture d'époque, hein. Waouh. Il y a un peu l'enchaînement là. En vrai, je pourrais rester en 3ème. Hein. Ah oui, oui. Putain. Et comme ça marche. Ah, ça surprend, hein. Ouais, j'aime pas les freins par contre. Faut appuyer fort. Ah, zéro feeling. Au freinage, tu sens que ça mord pas plus que ça en fait. C'est ça, hein, c'est ça. On dirait des plaquettes glacées, tu vois. Ouais. Je me traîne le cul parce qu'elle m'intimide beaucoup et puis la route, je la connais pas. C'est ce que je te disais au début, moi j'ai eu du temps à. En fait, c'est le couple qui. Tu vois, encore, ça mettrait du temps à monter. Et tu dis, bah allez, ça marche qu'en haut. Mais là, en fait, je suis à quart de pédale là. Waouh. C'est une catapulte. D'une tonne 8. Tu vois, j'ai pas l'impression de prendre plus de place que ça sur la route. Je pensais que, tu vois, ça allait être contraignant le gabarit, mais pas du tout. Non, ça va, franchement, ils ont fait un bon truc. Hein. Après, la route, elle est pas non plus hyper étroite, mais j'adore le maniement de la boîte aussi. T'as vu, pas mal. Ouais, hein. Ouais. Et pourtant, quand t'es à basse vitesse, elle te paraît nulle la boîte, tu vois, elle paraît. Ah non, là, elle est parfaite. Et là, elle est bien, voilà. Ouais. C'est le même truc, moi aussi. En fait, tout est homogène. La direction, la boîte, il n'y a que les freins. C'est vrai que les freins demanderaient une upgrade. Ouais. Mais je suppose que tu tartines pas tout le temps comme un cochon avec. Ça me suffit, en vrai, ça me suffit. Enfin, ça freine, donc quand oui, ça va. Freine, ça freine, hein. Après, je leur demande pas beaucoup. Hein. Non, on n'est pas chaud, t'es pas en descente et tout. Elle envoie que des signaux contradictoires. Parce que quand tu es dans l'habitacle comme ça, mis à part les petits logos sympas que tu as sur le volant, le levier de vitesse et tout, tu es dans une putain de berline des années 2000, c'est ça. À gros gabarit, qui n'a pas l'air comme ça. En fait, tu te dis pas, vas-y, je vais m'arracher le crâne avec à l'axel, quoi. C'est ça qui est bon en plus. Et j'adore ce côté-là de. Elle est à la fois brutale et civilisée. Là, elle est parfaitement civilisée, quoi. Après, je suis très fin sur les gaz et tout, attention. Mais c'est vrai que dès que tu t'écrases un peu,
Elle est bipolaire cette caisse. C'est trop bien. Elle fait tout bien cette voiture. Le moteur, il est addictif. J'y trouve très peu de défauts, à part les freins, honnêtement. La direction est très cool. Ouais, et attends, dis-toi, la direction à l'époque, c'était un gros point noir parce que c'est pas une crémaillère. Hein. C'est un boîtier de direction. C'est pas une crémaillère. C'est un boîtier, ça? Oui. Comme les 4x4 des années 80. Ouais, oui, c'est un boîtier de direction. Comme les coccinelles? Oui, voilà. Mais t'as pas un pet de jeu, c'est précis, tout le monde chialait c'est là-dessus. raide. Là. Ouais, c'est nul. Non, je trouve ça va aussi. Hein. Je trouve qu'elle est bien la direction aussi. Elle est parfaite la direction. C'est un boîtier de direction. J'ai changé les barres et tout, je le sais. Un boîtier de direction sur une M5, d'accord, ok. Surtout en fait, sur le 540, c'est pareil. Sur le V8, il n'y a pas de place en fait. Ils n'arrivaient pas à faire en sorte de passer une crémaillère. Donc tu as un boîtier de direction. Pourtant, pour ceux qui connaissent rien en mécanique, je peux vous promettre que le boîtier de direction est très archaïque. Oui, les premières voitures n'avaient pas de crémaillère, donc c'est un système vieux comme le monde, quoi. Là, tu vois, le grain de conduite, tu prends un plaisir énorme, on se traîne le cul à 70 depuis tout à l'heure. Mais tu as une ambiance, le moteur, tout est... Tu vois, j'attends même que le camion se rapproche pour accélérer. Elle est géniale, franchement, elle est top. Cette émotion, quoi. Oh là là, ouf. Ouais, mais la décélération, c'est ça qui me choque le plus, c'est le lever de gaz en fait. Lever la pédale de gaz, et oh, on dirait que tu freines plus en lâchant les gaz qu'en freinant. Ah, mais c'est quoi, je freine jamais avec cette voiture quasiment, en litre normal. Il y a tellement de freins moteur en fait. Puis tu peux te satelliser à 5 personnes quoi. Ouais. Dans un confort. C'est ça, t'as vu le coffre? T'as vu le coffre? Ouais, non, mais il est incroyable. Il y a un grand coffre, tu montes à 4, 5. Ah oui. Waouh. On a laissé 45 € de pneus là. Elle est saine, hein, glisse. T'as vu? C'est facile. Tu la sens même pas glisser presque. C'est très con comme caisse. Hein. Les amis, on va se quitter là. Je vois les cartes mémoire qui clignotent rouge, ça pue. Julien, mille merci, franchement. Merci à toi. Super sympa. Le véhicule, ça fait plaisir aussi. Ah mais c'est mission effectuée avec succès, je pense. Je vous invite à lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cet essai, un petit like pour le soutien et surtout un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et on se voit dimanche prochain pour un prochain essai. Salut à tous, gros bisous.